Good Morning Business, le débat. On va parler de retraite, un petit coup de retraite progressive, car hier il y a des discussions entre les partenaires sociaux qui ont eu lieu sur l'emploi des seniors. Alors ça a encore clairement patiné, mais ils cherchent à s'entendre autour d'un contrat spécifique que le patronat souhaite créer. Ça s'appelle le contrat de retraite progressive. Est-ce que ça ressemble, Nicolas Dos et Jean-Marc Daniel, à la pré-retraite qu'on a connue et beaucoup critiquée? Alors, l'idée que c'est un aménagement de fin de vie professionnelle, oui, ça ressemble. Après, c'est pas la même chose. La pré-retraite, d'abord, la pré-retraite est très connue. La retraite progressive est complètement inconnue du grand public. Il y a eu une enquête de l'adresse en 2001, il y avait à peine 35% des gens qui avaient entendu parler de ce dispositif. La pré-retraite, c'est une cessation d'activité, voilà, avec généralement une indemnité qui est assurée par l'employeur. La retraite progressive, c'est après 150 trimestres cotisés, à partir de 60 ans, et c'est important les 60 ans parce que c'est l'élément central de la négociation qui se tient actuellement entre les partenaires sociaux. Et donc, après 150 trimestres cotisés, on a une sorte de partage entre la vie active où on touche un salaire et on continue à cotiser pour sa retraite et un bout de pension de retraite qui vous est versé, donc par les caisses de retraite cette fois-ci, en fonction du temps de travail actif qui reste et du temps de retraite. Et justement, en théorie, comme on a eu la réforme des retraites à 64 ans, l'âge de déclenchement devait passer de 60 à 62 ans. Et là où les partenaires sociaux ont réussi à trouver un accord, et notamment le patronat a fini par céder, en acceptant que ce soit 60 ans. Et alors il y a un dernier élément qui les oppose aujourd'hui, c'est de savoir si on fait de cette retraite progressive un droit opposable. Donc moi je vais voir le patron et je lui dis, de toute façon, je la veux cette retraite progressive, et vous, patron, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Et là, le patronat, pour l'instant, refuse de céder. En attendant, on voit qu'on essaye de trouver des aménagements là, sur la réforme des retraites. On ne sait pas trop. Et c'est pas un CDI senior non plus. Non, c'est pas mais c'est un truc plutôt intelligent. Il faut reconnaître que c'est un truc plutôt intelligent. L'histoire, c'est qu'encore une fois, ça va coûter de l'argent. Alors on se demande ce qu'on va faire de la réforme des retraites. On ne va pas l'abroger, mais il faut la mettre. Parce que le patronat veut des allègements de cotisation en face. Parce qu'on laisse l'âge de déclenchement à 60, alors qu'en théorie, ça devrait aller à 62 ans. Ça veut dire que vous avez 2 années de retraite progressive supplémentaires qui sont en train d'être installées. C'est pas exactement comme la pré-retraite, c'est plutôt un bon dispositif, mais plus on va parler de réforme des retraites avec les partenaires sociaux, plus on va aligner les centaines de milliers ou de millions d'euros qu'il faudra mettre en face. Alors Jean-Marc, vous qui êtes en cumul emploi-retraite, c'est encore autre chose puisque vous avez dépassé l'âge de la retraite. Mais c'est un peu la même chose, mais avant. Oui, alors c'est un peu la même chose avant. Donc le dispositif existait déjà, Nicolas l'a dit, et le passage de 60 à 62 ans, c'est pas immédiat, c'est 2 ans par rapport à l'âge de départ à la retraite légale. C'est ça. Donc ce sera à la fin du passage de 60 à 64 ans, ce sera 62 ans, mais là, suivant votre date de naissance, ça va évoluer progressivement à 60 ans et 3 mois, 60 ans et 6 mois, etc., etc. Bon. C'est pas effectivement totalement des pré-retraites. Pourquoi ? Parce que l'idée de la pré-retraite, c'était de lutter contre le chômage. Les pré-retraites qui ont été créées dans les années 70, la logique, c'était une logique de substitution, effectivement, des jeunes aux gens qui partaient à la retraite. On anticipait la retraite, et c'était aussi le discours de justification de la retraite aux 60 ans, c'était de considérer que l'âge de départ à la retraite doit être un élément de la lutte contre le chômage et de la politique de l'emploi. Là, on est plutôt dans une logique inverse, qui consiste à faire en sorte d'inciter les gens à trouver un dispositif qui leur permette de continuer à travailler, d'être toujours en emploi, de continuer à contribuer à la création de richesses, tout en organisant leur départ vers la retraite. Alors, ça s'appelle un mi-temps, quoi. Ça s'appelle un mi-temps, un temps partiel, et un temps partiel. Oui, mais enfin, là, c'est très encadré. Et donc, c'est relativement encadré. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est le fait que l'état d'esprit qui consistait à dire on va faire de la substitution entre les jeunes et les vieux, on va faire de la substitution grâce aux 35 heures les 35 heures vont permettre de lutter contre le chômage. Tout ce discours, tout cet état d'esprit, toute cette association entre réduction du temps de travail et réduction du chômage a disparu du discours, c'est-à-dire que les gens se sont quand même aperçus que ce n'était pas par les pré-retraites, les 35 heures et la 5e semaine de congé payé qu'on réduisait le chômage, mais qu'on réduisait plutôt la production. Jean-Marc, il dit les gens se sont aperçus. Oui. Je ne sais pas de qui vous parlez. Nos dirigeants, non, nos dirigeants, effectivement, les commentateurs, les dirigeants, les négociateurs de l'accord interprofessionnel qui sont en train de se mettre en place. Il y a une sorte de désillusion sur la réduction de temps de travail en tant que moyen de lutter contre le chômage qui est relativement partagée. Et la deuxième
deuxième chose, c'est que effectivement, les dispositifs de cumul emploi-retraite étaient déjà envisagés lorsqu'on est passé à 64 ans, avec notamment cette idée que, bien qu'étant à la retraite, on continue, grâce à l'emploi que l'on occupe, à accumuler de nouveau des droits à la retraite, ce qui n'était pas encore le cas avant la réforme. Donc il y a vraiment une incitation à maintenir les gens en activité au-delà de l'âge de départ. Je reste sur l'idée que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle. Et bien ça, je prends. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va coûter de l'argent. Oui.